Ça fait un moment que je suis pas venue, très longtemps quand même, je crois qu'on était en mars ou quelque chose comme ça la dernière fois. Là nous sommes en septembre, donc ça fait un petit moment. Du coup je reviens en force pour vous présenter pas mal de bouquins qu'on commence à voir, c'est pas bien, vous trichez pas s'il vous plaît. Et puis j'espère que ça va pas durer trop longtemps, je vais essayer de faire un peu vite parce que ma rentrée c'est demain. Donc on va commencer tout de suite. Voici Tout pour se déplaire de Jane Klein aux éditions Calimard Collection Scripto. C'est deux adolescents qui chaque jour pour aller au lycée sont obligés de faire du covoiturage pour que ce soit plus simple. Car leur mère, il me semble, les oblige. Ils ne s'apprécient pas forcément, ils ont des goûts différents et ils s'engueulent très souvent. J'avoue ne pas trop me souvenir de ce tome-ci parce que j'ai dû le lire il y a des mois. C'est le premier de ceux que j'ai lu là, celui qui remonte le plus loin. Du coup je n'en souviens pas beaucoup mais je me souviens qu'il m'avait bien plu, que c'était assez léger comme lecture, que c'était satisfaisant, que ça cassait pas trois pattes à un canard mais que voilà, c'était tranquille, c'était pas mal. J'avais bien aimé les personnages, j'avoue que c'était assez court quand même. Enfin ouais voilà, moins de 400 pages, donc 370 à peu près. Donc c'est un peu court, mais ça allait bien dans l'histoire, dans le thème. Je m'étais bien amusée avec la petite guéguerre entre les personnages, tout ça. C'est un peu mon style, vous le savez, donc forcément ça m'a plu. Donc c'était un plutôt bon livre, même si j'avoue que il n'a pas été si bien que je me rappelle encore. J'ai juste les impressions qui me restent. Ensuite, il s'agit de Lucie Valentine, le tome 1, qui s'appelle Follement. C'est de Heather Weber, aux éditions J'ai lu. Ce tome-ci, comment dire, c'est l'histoire d'une famille qui peut voir les auras des gens et ils s'en servent pour faire, comment dire, pour les mettre en couple parce qu'ils voient les auras des gens, ils savent lesquels vont avec lesquels et du coup ils sont réputés pour être une très grande entreprise de Cupidon, on va dire. Sauf que l'héroïne, la fille de celui qui a en ce moment l'entreprise en main, disons que donc Lucie Valentine, elle a eu un accident de voiture, il me semble, mais je suis pas du tout certaine. Elle a eu un accident et elle a perdu ce pouvoir-là, on va dire. À la place, elle voit les objets perdus des gens s'ils y pensent quand elle les touche. Donc, dans ce premier tome, on peut la voir qui doit un peu prendre l'entreprise en main pour les vacances, sauf que elle se dit mais comment je fais, moi je peux pas voir les auras et tout, et elle se retrouve embrigadée dans une histoire policière parce qu'elle a vu le corps de quelqu'un en touchant un de ses clients. C'est particulier, mais j'ai adoré. Ce livre, j'ai adoré cette première histoire. Les personnages m'ont vraiment emmenée dans leur truc. Puis je sais pas, ça change un peu de d'habitude avec une enquête policière où t'es toujours en train de vouloir connaître la suite, où tu voulais vraiment avancer, connaître qu'est-ce qui allait se passer, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, enfin vous voyez le genre. Et vraiment le nouveau là avec les pouvoirs de voir les auras ou de voir les objets, c'est pas super réputé les objets tout ça, enfin ça me paraissait pas du moins. Et du coup j'ai trouvé ça vachement rafraîchissant, vachement nouveau et ça m'a beaucoup plu. J'ai même lu la suite, je dois vous l'avouer. Je vous la présenterai pas aujourd'hui mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est vraiment une lecture qui change, qui est pas si longue que ça, mais vu qu'il y a 4 tomes il me semble, on en est rassasié. Donc il y a un tome pour chaque saison. Cette fois-ci c'était l'automne. J'ai ensuite lu le tome 2 de Chasseuse de la nuit, Un pied dans la tombe. C'est de Janine Frost, édition Milady. C'est l'histoire d'une femme qui est mi-vampire, mi-humaine et qui essaie de tuer le plus de vampires possible avec son mentor, on va dire, Bones. Oh purée, je me souviens de tout là. Oh, je suis fière. Parce que j'avoue, j'ai lu un moment. Mais je me souviens que, oh mon dieu, j'avais tellement aimé. J'étais à fond dedans. En plus, il y a plein de tomes dans cette saga. Il faut trop que je m'achète la suite maintenant que j'y repense. Vraiment, j'aimais trop. Il y avait le côté badass, elle avait la force, elle voulait combattre, elle voulait tuer des vampires avec Bones qui l'aide et tout. Comme il l'avait. Dans le premier tome, il l'avait vraiment, genre. Comment on dit, entraînée à devenir une vraie tueuse de vampires, même si elle est demi-vampire. Et vraiment. Ah ouais, c'est vraiment une bonne saga en fait. C'est du beat-lit, du coup, il y a une romance, mais dans un monde fantastique. Euh, Ouais, ouais, en fait c'était vraiment pas mal, hein. Donc je la conseille fortement. J'en suis qu'au tome 2 du coup, mais je crois que je vais bientôt m'acheter le 3.
À dire aussi que les personnages sont absolument géniaux. J'ai adoré leurs joutes verbales, elles étaient vachement cool en fait. Moi qui essaie d'un peu d'écrire, je sais que c'est plutôt compliqué les dialogues et tout. Moi j'ai du mal à faire les deux côtés, à savoir quoi dire, tout ça, parce que j'aime pas trop parler, même si je fais des chaînes, enfin j'ai une chaîne sur YouTube donc je parle, mais parler c'est pas trop mon truc. Et vraiment savoir quoi dire, les blagues, tout ça. Là j'étais vraiment épatée parce qu'ils rigolent vraiment bien, ça fait rire. Et vraiment les deux, on adore les voir interagir l'un avec l'autre. J'ai ensuite lu Love Song de Sophia Bennett aux éditions Hugo Roman, collection New Way. Ce tome-ci, c'est une nana, on va dire, qui s'est fait engager pour suivre des rockstars. En fait, elle s'est fait engager par la petite amie d'une des rockstars d'un groupe très en vogue. Et du coup, elle la suit un peu, je crois que c'est sa secrétaire ou quelque chose comme ça, son assistante peut-être. Et du coup, elle les suit et on voit un peu l'histoire avec les rockstars, avec son boulot, tout ça. C'est encore une lycéenne où elle est jeune, elle doit avoir 18 ans, 17 ans. Maximum 23, on va dire. Allez, même moins. Ce tome-ci, j'ai pas du tout aimé. Mais pas du tout. Je me suis ennuyée, j'ai trouvé que c'était inintéressant. J'ai pas accroché pour la romance, j'ai pas vu ce qu'elle trouvait aux garçons, j'étais plutôt perplexe. J'ai pas accroché dans leur moment d'eux, je voyais plutôt un autre garçon qui était pas mal dans le boys band. Et du coup j'ai pas du tout compris. C'est peut-être ça qui m'a influencée, mais même avant, même au bout de la... Enfin, ils commencent à se parler au bout de la moitié, 3/4 du bouquin et j'ai pas compris vraiment. Surtout que c'est censé être une romance. Donc j'ai pas trop compris. Non vraiment j'étais... Puis même le boys band il était pas super. Pour avoir lu plein de fanfiction sur les One Direction, c'était bien mieux que ça. Voilà, donc je suis perplexe, je n'aime pas du tout. J'ai même eu du mal à le finir, j'ai hésité à l'abandonner, le mettre en pause comme je fais d'habitude. Mais je me suis dit bon allez, c'est écrit gros, c'est édition Hugo roman, donc j'ai l'habitude, ça va passer, c'est pas si compliqué que ça, mais là ce bouquin j'ai du mal quand même. Hein, parce que ça m'a pas envoyé du rêve comme c'était écrit dans la quatrième. Hein. J'ai ensuite lu le fameux Calendar Girl janvier de Audrey Carlan aux éditions Hugo roman. Collection New Romance, ça c'est très connu, je suis sûre que vous connaissez toutes, tous. Enfin tous peut-être pas, mais toutes vous connaissez, c'est super connu, donc c'est un roman avec de la fesse, comme dit Clémentine. C'est sur une nana qui a besoin d'argent, et du coup elle va faire escorte. Enfin, ouais, en gros elle va être engagée par des milliardaires pour vivre avec eux et faire ce qu'ils veulent. Et du coup voilà, on voit un peu sa vie de call girl. Et c'était sympathique, c'est vraiment très court, hein. Ouais, moins de 200 pages, très court, 150. C'était pas mal, c'était sympathique. Mais je pense que je vais voir la suite. Je vais acheter le tome 2, peut-être en poche. Il faut que je vois si ça fait moins cher les collections hiver et tout. Où là il y a 3-4 tomes qui sont rassemblés. Ou si ça fait moins cher pour les poches. Parce que celui-là j'avais pris d'occasion donc ça allait. Parce que vraiment, voilà. Donc en gros, il y a donc les 12 mois. Et à chaque mois il y a un nouvel homme. Vu qu'elle a des contrats d'un mois. Je me demande si... Enfin, c'était sympathique, il y avait une mignonne romance, c'était mignon tout ça pour le truc de janvier. Elle dit qu'elle va revenir, tout ça, mais j'ai hâte de voir l'autre ville si en fait c'est pareil ou si finalement elle pense toujours au mec de janvier. Je sais pas trop, je vais quand même voir, attendre peut-être de lire un ou deux suivants et après vous redire si ça vaut le coup ou pas. Mais après c'est pas cher donc bon. Là le tome grand format ça a coûté 10 €. Et enfin, le tome 3 de la série The Element, Silent Water. C'est de Brittany C. Cherry. Collection New Romance de Hugo Roman, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, comme là je vous ai présenté plusieurs. Donc c'était le tome 3, vous avez déjà vu les deux. C'est deux précédents, ça prend plutôt au cœur, vous voyez, ça. Pouf, ça donne un coup. Est-ce que j'ai vraiment envie de vous donner le synopsis? Je sais pas trop. Peut-être juste vous dire que on voit des dramas encore. Ça commence avec des personnages très jeunes, on va dire. Puis on les voit évoluer au fur et à mesure, quelques années plus tard, quelques années plus tard. Je pense que c'est des sujets... Enfin, là, c'est
Ouais, non, il y avait plusieurs sujets vraiment bien qui ont été interprétés, qui ont été dont on a parlé dans ce tome-ci. Et je pense que c'est vraiment bien de le lire juste pour un peu élargir ses horizons, pour comprendre mieux les dramas et ce qui peut arriver à certaines personnes, les handicaps avec lesquels vivent parfois. Ma phrase n'était pas très française, mais j'ai un peu de mal à parler, je suis désolée. Euh, mais je pense que c'était vraiment bien. Enfin, il y avait de la romance, il y avait possiblement de la fesse aussi, ça m'étonnerait pas de Hugo Roman. Mais vraiment, vraiment, même si vous aimez pas les romances, déjà c'était mignon, c'était mignon tout plein, mais ça déchirait le cœur aussi. On se sentait partagé, on savait plus quoi penser, quoi faire. Et même la situation, elle est horrible, mais ça nous fait ouvrir les yeux un peu sur le monde et sur ce que les gens parfois ils vivent chaque jour et c'est affreux, mais voilà. Et donc je pense que vraiment c'était un très bon bouquin, de toute façon c'était une très bonne série The Elements. Et celui-ci c'était vraiment un de mes préférés. Voilà, c'en est tout pour cet update, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de vous abonner. J'espère que vous mettrez quelques commentaires pour me dire si vous aviez apprécié cet update, si vous avez lu des livres que j'ai présentés, ceux que vous lisez en ce moment, tout ça, vous connaissez la chanson. Je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!